Et bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 11. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai fait hier, je vous annonce que pour l'occasion de mon anniversaire, donc j'offre sur tous mes patrons, je vais installer juste après vous avoir laissé là, donc vous l'aurez quand le vlog sera mis en ligne. Je vous fais 45% de remise sur tous mes patrons pendant un mois. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. À moins d'attendre l'année prochaine, il y aura 46%. Vous gagnerez tous les ans 1%. Vous pouvez attendre les 50 ans aussi. Voilà, donc je mets cette petite promo en place juste après. Et je vous mets donc, je vous remets comme d'habitude le lien vers mon Ravelry sous la vidéo. Voilà. Vous avez aussi le lien de ma page Ko-fi si vous voulez me soutenir sur Ko-fi. C'est aussi possible. Et, et je suis en train de réfléchir pour un Patreon. Alors qui remplacera Ko-fi du coup je pense, parce que je vois pas l'utilité d'avoir les deux. En plus ce qui me dérange avec Ko-fi c'est que vous avez rien en retour. Enfin genre il y a des fois j'offre des patrons et tout aux personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, mais sur Patreon ce sera plus organisé. Donc je me demande, ça fait plusieurs mois que je me dis il faudrait peut-être que je fasse un Patreon. Mais j'ai peur qu'au début, vous soyez un peu, comment dire, un peu sous-payé pour vos contributions. Donc, j'y réfléchis. Voilà, j'y réfléchis. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en récompense? Des promos sur des patrons, un patron tous les mois. Je compte aussi, quand j'aurai des écheveaux à teindre, faire un peu de teinture et vous les proposer. Du coup, il pourrait y avoir des réductions pareilles sur la teinture. Je pourrais offrir aussi des mini main. Donc, par exemple, à ceux qui prennent l'échelon le plus haut, faire un mini tous les 6 mois, par exemple. Dites-moi si jamais vous deviez me suivre sur Patreon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en retour? Voilà. Les vidéos gratuites, ça il y en aura toujours, hein, des vidéos tuto, il y aura des... Alors je me disais aussi que je pourrais faire, prendre par exemple du temps avec celles qui me suivent sur Patreon et leur designer quelque chose ensemble en fait. Vous me donnez des idées, je design avec vous, je vous montre comment je design, plus être dans le cœur du design quoi. Je sais pas si ça peut vous intéresser, dites-moi. Comment j'installe un point par exemple sur un pull, comment je calcule, puisque je ne fais pas d'échantillon, comment je calcule le tombé des patrons, pour alors des cours sur la brioche si vous voulez aussi, puisque ça je sais que vous avez du mal, mais ça il va y avoir le col bientôt il y a le col, donc ça fera déjà un petit aperçu pour apprendre. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors hier c'était mono en cours. Et je suis contente parce que c'est bien avancé. Mon petit châle, donc Gogo Dynamo. Donc j'étais dans la brioche, donc j'ai fini la brioche. J'ai refait la section de highlight. Hop. Et il me reste, je crois, 2 rangs à faire avant la prochaine section de brioche. Donc là, je vais refaire une section de brioche après. Alors, je vais pas la faire dans les mêmes couleurs. Parce que je trouve qu'on voit pas assez le violet, que c'est une partie trop sombre.
je trouve que ça, c'est pas si éclatant que celle du bas. Donc ma deuxième brioche, je pense que je vais faire en coloris principal le orange et en coloris contrastant. Alors j'hésite encore entre le violet et le bleu. Je sais pas. Dites-moi, est-ce que je mets donc du violet? Alors il est là. Je vous le montre. Pour la deuxième partie de brioche, sachant que si je mets du violet, il sera derrière aussi comme ça, puisque ce sera le coloris contrastant. Et le orange sera à la place du bleu. Il va falloir que je bobine des nouveaux écheveaux. Donc soit orange violet, soit orange bleu. Qu'en pensez-vous? Quoi qu'il arrive, je mets le orange en coloris principal parce que j'ai envie qu'il se voit sur le devant. Donc là, le orange sera à la place du bleu et l'autre couleur sera sur l'envers. Enfin, se verra mieux sur l'envers en tout cas. Parce que oui, on voit le violet là, mais pas très. Pas beaucoup. Voilà, donc dites-moi si je fais orange violet ou orange bleu. Hop. Et je suis prête à recommencer. Quand? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera lundi prochain lors d'un nouveau mono en cours ou est-ce que ce sera avant? Mystère. Donc ça, j'ai fait ça, j'ai tenu jusqu'à un peu plus de 19h quand même. Hein. Parce que bah, à la fin, là, les derniers rangs ont fait du point mousse. Hein. Donc c'est facile. Une fois que j'ai eu fait le rang où il faut rattraper la maille, ça c'est un peu délicat. Ça, il commençait à faire nuit, il était dans les 18h15. Il commençait à faire nuit. À la fin, vers le milieu du rang, je me suis dit, oulala, va bientôt falloir que j'arrête. Et puis une fois que ce rang était passé, en fait, j'ai regardé la suite et comme c'était du point mousse, bah, j'ai pu continuer un tout petit peu. Voilà, voilà. Et là, les deux prochains rangs, donc c'est encore du point mousse. Et après, je refais une section de brioche. Voilà. Donc, il est tellement grand que bah, les mailles ne tiennent pas hein, sur le câble. Mais ça, avec West, on a l'habitude. Donc, si j'essaie de vous le montrer dans son entièreté, hop, ça fait donc ça pour le début. Et puis, hop, on continue donc puisque on a répété la première section 3 fois. Voilà. Donc voilà pour mon châle. Donc il n'est pas encore fini. Hein. Je suis à la section 6. Enfin, la brioche, là, la prochaine sera la section 6. Et je crois qu'il y a 9 sections 10. Je sais pas. En tout cas, ça avance. C'est le principal. Ensuite, le soir, eh bien, j'ai pris mes chaussettes cœur. Et j'ai débuté la 3e grille. Alors, comment je vous montre ça? Hop. Voilà. Donc là, je vais finir ma 3e grille, en faire une 4e. Et ensuite, je ferai la pointe. Alors, hop. Voilà, j'essaie de vous la mettre. C'est trop, trop beau, j'adore. Voilà. Donc pour les chaussettes, on m'a demandé, parce que dans un ancien épisode, j'avais parlé
qu'on pouvait tricoter le jacquard à l'envers pour avoir plus de souplesse. Et on m'a demandé comment on fait. Donc, là c'est plus trop pratique parce que ma chaussette est grande, mais j'essaie de vous montrer. Donc vous prenez vos côtes, vous les passez à l'intérieur. Faut pas que je démonte. On va essayer de passer comme ça. Heureusement j'ai une petite main qui rentre dans mon aiguille. Alors, j'attrape la chaussette. Donc, je la mets, hop, à l'intérieur. Comme ça. Je la mets à l'envers. Hop, on passe le talon. Sans faire de bêtises. Voilà, une fois qu'elle est retournée, on prend ces aiguilles comme ça. Donc, avec le jacquard devant nous, comme ceci donc. On prend les aiguilles en haut et on vient tricoter normalement. Donc là, je dois faire quoi? 2 mailles en jaune. Donc je fais mes 2 mailles jaunes. Ensuite, une maille verte. 2 mailles jaunes. Et comme en fait le fil est sur l'extérieur, il est plus souple puisqu'il prend plus de place à faire le tour que s'il était à l'intérieur. Voilà, et donc on tricote exactement comme normalement en fait, sauf que le jacquard est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Tout simplement, on regarde nos mailles. Et alors moi ce que je fais toujours, c'est que quand je change de couleur, je tire bien mes mailles vers la droite. Ça permet de faire un plus long float aussi. Moi, c'est plus comme ça que je fais. Ah là, j'ai trop tiré, du coup, j'ai plus assez. Voilà. Donc, j'essaie de vous montrer devant. Donc, vous voyez là, on a le jacquard. Et on vient donc tricoter comme ceci. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Hop, donc une maille jaune, une maille verte, 2 mailles jaunes. Alors moi je tricote à la continentale, ce qui veut dire que j'ai un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche. Comme je sais tricoter avec mes 2 mains, c'est plus simple, comme ça je ne croise jamais mes fils. Une fois c'est la droite, une fois c'est la gauche qui travaille. Hop. Voilà. Et du coup, eh ben, notre jacquard se monte à l'intérieur de la chaussette. Ah, j'ai piqué au milieu du bras. Ah ça arrive. Et le soir en plus, quand je vois rien, ça m'arrive et des fois ça me fait perdre ma maille. Alors faut récupérer tout ça. Des fois je pique dans le bras. Hop. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'au bout du rang parce que il faut que je fasse l'autre après. Voilà. Et donc, vous avez le jacquard sur l'intérieur. Maintenant, je vais peut-être la continuer comme ça parce que j'ai pas risqué de tout remettre à l'endroit. Donc, j'espère que ça aura été assez visible. Et si vous voulez une vidéo plus précise, eh ben, dites-moi, je vous en ferai une. Voilà. Voilà, donc pour alors la chaussette cœur. Donc j'en suis à quel j'ai fait 2, 2, 1. Ah bah j'en suis au tout premier rang là de la troisième. Donc il me reste 2 grilles entières à faire et la pointe. Voilà, donc j'espère faire ça aujourd'hui. Pour ce soir n'avoir que la pointe et commencer peut-être la deuxième ce soir. Et là il faut que faut que je booste un peu parce qu'il me reste 3 jours et j'ai pas fini la première. Donc on va se dépêcher un petit peu maintenant. Voilà, donc là je vais je sais toujours pas si je change de couleur pour la deuxième. Je pense que je vais rester comme ça parce que j'ai moins de vert
Et si on utilise, je sais pas si on utilise, est-ce qu'elle le marque Charlotte, si on utilise plus de C1 ou plus de contrastant? Ah, elle marque un écheveau pour les deux. Bon. Ah non, main color 420 mètres et coloris contrastant 230 mètres. Donc on utilise moins de contrastant que de... D'accord. Bon bah je vais rester comme ça alors. Je vais rester comme ça parce que bah, je ne sais pas si j'aurai assez de vert sinon si j'inverse. Ouais. Donc bah, je vais rester comme ça fera une paire classique. C'est pas plus mal aussi des fois de rester dans le classique. Donc là, bah, je peux plus rien vous montrer, du coup tout est à l'intérieur. Coucou, ils sont là les petits cœurs. Voilà. Donc ça à finir. J'espère la finir aujourd'hui celle-ci. Je vais la prendre. Là, je vais m'activer un peu plus donc sur mon test et sur la chaussette. Et le reste, alors c'est pas que ça va être mis de côté, mais je reprendrai dans 1 ou 2 jours ou juste un en cours ou voilà. Mais je vais foncer sur la chaussette. Voilà, voilà. Sinon, pour parce que je pense aux prochaines évidemment. Et quand j'ai tricoté le Marlette Magic Sweater avec ça, je me suis dit que ça passerait très bien pour les contrastants de la paire de café. Je vous la montre. Je me suis dit que pour faire le café, elle irait très bien celle-ci. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il faudrait juste que je lui trouve un contrastant. Uni, si possible. Et si j'ai pas assez pour faire et le jacquard et la pointe et le talon parce que tout est fait en coloris contrastant, bah, talon et pointe, je ferai dans le coloris que j'aurais choisi principal. Voilà. Il y a une troisième couleur aussi ici et ici. Mais ça, il faut pas grand chose. Je sais pas dans quelle couleur je pourrais faire le fond. Qu'est-ce qui irait bien avec ça? Alors je me dis le orange. Non, ça ferait pas assez contrastant. Je sais pas. Attendez. Hop. Oh, mais j'aurais pas assez. J'aurais pu assez. Ça, je me dis que ça aurait été pas mal. Mais j'aurais pas assez. Et j'ai pas d'autre orange. Ah si, j'ai peut-être une Arwetta orange. Mais j'aurais pas assez non plus. Je sais pas si elle est entamée. Attendez, je vais voir. Hop. Alors elle est un peu plus fluo. Ah, j'ai aussi... Ouais, mais un mini, j'aurais pas assez par contre, là, c'est sûr. Donc, j'ai une Arwetta qui n'a pas l'air entamée. Puisque l'étiquette est toujours accrochée. Donc, il y a moyen... Parce que dans la Arwetta, il y a 50 grammes. Donc, il y a moyen que je les fasse comme ça. En plus, ça ressort mieux que comme ça. Et 50 grammes plus 20 grammes, je pense que j'ai assez. Au pire, je mets la troisième couleur, je la mettrai pour les talons et les pointes aussi. Alors la troisième couleur, qu'est-ce que je prends? Je ne sais pas. Il faut, ça, je verrai. Je verrai. Je sais pas, du vert, du...
Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le marron et le orange? À voir, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans mes petits restes qui pourraient bien aller? Ça, je sais pas si j'aurai assez. Ça, c'est trop gros. Ça? Ah, ça, peut-être, ça peut être bien. Si j'ai... Ah ouais, ça peut être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je ferai la chaussette en orange, le jacquard en marron et les pointes et les talons en violet. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça, c'est le violet que j'avais mis dans l'écharpe Waves. Je pense que ça peut le faire. Hein. Bon, orange-marron, c'est sûr, ça va. Et orange-violet, je pense que ça va aussi, puisque ça fait très Halloween en plus. Un petit café pour Halloween? Non, j'attends pas Halloween pour faire un café. Donc voilà, un prochain combo pour une future paire de chaussettes. Alors quand est-ce que je vais la faire? Je ne sais pas. Sûrement à la fin du Sock Madness, puisque là normalement ça commence le 14 ou le 15. Du coup celle-là je la ferai pas maintenant. Mais je garde l'idée du combo. Voilà. Hop. Il faudrait une petite trousse pour le mettre dedans. Il faut que je me souvienne que je l'ai rangé dans la trousse. Ça, c'est le plus important. Sinon, je vais me dire, mais où il est mon combo? Hop. Voilà. Ça, je peux le ranger. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donc voilà, on va passer au prochain vote pour le prochain mono en cours. Donc, mono en cours du 17 février. Donc, en 1, on a le Gogo Dynamo. Ça, on ne change pas. Vous avez le droit de changer, hein, parce que les autres en cours, ils s'ennuient un peu là. Donc le Gogo Dynamo. Ensuite, on a le Ridari. Ensuite, on a le... Alors, qu'est-ce qui ne sera pas fini d'ici là? Le Marled Magic Sweater sera pas fini, je pense pas. Marled Magic Sweater. Le Penguono. Penguono, peut-être, je pourrais le finir le... Quoique non, parce que si j'attaque les chaussettes du Sock Madness, là je vais peut-être les laisser un petit peu de côté. D'ailleurs, le 17, ah ouais, peut-être qu'il faudra que je fasse mono en cours sur la chaussette Sock Madness, parce que on va la voir donc le 15 normalement, et le but c'est de la faire dans les 14 jours qui suivent la paire. Donc le 17 elle sera tout fraîchement entamée, et peut-être que je m'autoriserai un mono en cours chaussettes. Donc en 5, je vais mettre chaussettes. Parce que bah, si je peux l'avoir fini le plus rapidement possible dans les 15 jours, après je reprends mes encours normaux en attendant la prochaine paire de chaussettes. Je préfère m'organiser comme ça. Ensuite, en 6, on a le Branching Brioche Shawl. En 7,
En 7, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met en 7? La couverture granny. En 8. En 8, en 8, en 8. J'ai plus rien à tricoter ou quoi? Pourquoi je trouve plus? En 8. Qu'est-ce que je mets en 8? Le Louisiana sweater que j'aimerais bien terminer. Enfin, il est à peine commencé, j'en suis que dans le col. Donc Louisiana. En 9, ma Sicilia Dress. Et en 10, qu'est-ce qu'on met? En 10, j'ai envie de me relancer dans le design aussi, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En 10, en 10, en 10. J'ai bien envie de mettre le Diosma en 10. Le Diosma, c'est le gilet à torsade de Malorae. Et il me manque une manche et demie, je crois. Allez, je mets le Diosma. J'allais vous le chercher pour vous montrer. Hop. Alors, donc c'est un gilet tout en torsade et j'ai déjà presque une manche de terminée. Voilà, et après j'aurai la deuxième. Et le col, on le laisse comme ça ou quoi? Ah bah non, j'ai les pattes de boutonnage aussi à faire. Chaque fois, c'est la mauvaise surprise, les pattes de boutonnage. C'est le truc à faire tellement à la fin que on l'oublie. C'est peut-être pour ça que j'aime pas les gilets. Donc ça, je l'ai tricoté avec de la laine qui m'a été offerte pour mon anniversaire de l'année dernière, justement. De By Night, la base Lua, apparemment, parce que depuis, elle est sortie sur son site. Et vous voyez, j'en ai encore un là. Et un autre aussi que j'avais prévu pour autre chose et que finalement, ça va pas se faire. Mais c'est moi qui l'ai l'éteinte, donc. Et Ursula, oui, je t'entends. Je devrais me faire un pull dans cette couleur. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que je vois si j'ai assez. Je sais pas si... Je crois que j'ai encore 3 écheveaux pas entamés. Je pense que je dois avoir assez. Pour me faire un petit pull avec. Voilà, c'est une... Alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais c'est une couleur magnifique, quoi. J'adore. Ça pète, c'est trop beau. Voilà, voilà. Donc, lui... je pense qu'il est plus proche d'être fini que le Ridari. Hein. Franchement, parce que là, la manche... Alors, si je... Est-ce que je fais des bêtises ou pas, là? J'ai de la largeur, ça va. Même sur le pull... ouais, ça va, ça va. Hop. Ouais, donc il y a encore à peu près une moitié de manche à faire. Et la deuxième. Il faudrait que... je sais plus comment je fais les torsades. Faut que je reprenne le patron. Voilà. Trop belle. Trop belle laine, j'adore. Donc voilà pour le Diosma.
Hop. Et ça me permettrait de récupérer des petites aiguilles circulaires. Donc voilà pour les 10 encours du mono en cours. Donc je vous les répète, le Gogo Dynamo, le Ridari, le Marled Magic Sweater, le Penguono, la paire de chaussettes du Sock Madness, le Branching Brioche Shawl, la couverture Granny, le Louisiana Sweater, la Cecilia Dress ou le Diosma. À vos votes. C'est parti, à vous de jouer. En attendant lundi, alors je sais pas si on va... Donc le 15 c'est samedi. Je sais pas si on va l'avoir réellement samedi ou quoi le patron. Peut-être qu'on l'aura que lundi. Et que du coup je le commencerai que mardi. Je sais pas, on verra. Parce que déjà il faut que j'aille voir sur le groupe s'il y a, le combo qu'on doit choisir ou pas. Parce qu'en général, avant qu'on commence, ils nous disent il vaut mieux une laine plutôt unie, si jamais il y a des points. Il nous faut combien de coloris, s'il nous faut des contrastants, s'il nous faut... Voilà, ils nous aiguillent un petit peu pour nous dire tout ça avant que ça commence. Que quand on reçoive le patron, on ait déjà en fait notre combo. Voilà. Donc, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre les directives et je pense que... Alors lundi, si j'ai déjà le patron, je serai dessus. Et on repousse au pire le mono en cours, hein, c'est pas un problème. De toute façon, je fais mono en cours dessus, quoi qu'il arrive, si jamais j'ai ma paire. Si jamais je vois qu'il y a beaucoup de travail aussi, parce que des fois, c'est assez simple, hein. La première en général elle est plutôt simple parce que bah, c'est plus déjà pour sélectionner ceux qui vont réussir sur une paire un peu plus simple. Voilà. Et plus on augmente dans les semaines, plus la difficulté augmente également. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous prépare la petite promo juste après. Et je ferai un petit post aussi, je pense, sur Insta pour annoncer la promo. Et donc, n'hésitez pas à venir sur ma boutique, dont je vous mets le lien en dessous. Voilà. Allez, bye. Alors, je vous dis, j'étais sur site aujourd'hui toute la journée. Et donc, j'ai un petit peu... Voilà, c'est mon seul ouvrage terminé. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais bien entrée au travail. Et je suis passée chercher un de mes colis. Donc ça, on va s'en occuper.